Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Haricolis et aujourd'hui on va voir ensemble un de mes outils de traitement préférés qui sont donc les courbes dans Photoshop. C'est un outil qui est extrêmement puissant et qui est généralement sous-estimé, je pense, par la plupart des photographes. Et on va donc voir ensemble aujourd'hui quelques exemples de ce qu'on peut faire avec cet outil qui est assez extraordinaire. Allez, c'est parti, on va aller voir ça dans Photoshop. Et ça y est, on est maintenant dans Photoshop. Et pour commencer, il faut savoir qu'on peut appliquer une courbe de deux manières différentes. Donc soit vous pouvez venir ici dans Images, Réglages, Courbe. Donc vous cliquez sur Courbe, ça ajoute la courbe. Je fais mon réglage et je clique ensuite sur OK. Soit vous pouvez venir ici et donc vous pouvez ajouter une courbe en cliquant là ou en venant cliquer ici. Donc cette deuxième manière de faire est meilleure dans la majorité des cas, tout simplement parce que c'est une méthode non destructive. Donc vous voyez qu'avec la première méthode, ça appliquait directement le traitement au calque. Donc le problème c'est que si je continue mon traitement et que plus tard j'ai besoin de revenir pour ajuster ce réglage, je ne vais pas pouvoir le faire. Il va falloir en fait que j'annule tout ce que j'ai fait après. Donc c'est très chiant. C'est ce qu'on appelle un traitement destructif. Donc là, je vais annuler l'application de la courbe ici. Donc voilà, dans la majorité des cas, on va éviter de venir l'appliquer ici. Et là, je vais tout simplement cliquer là. Et vous voyez, cette fois-ci, ça a ajouté donc un calque de réglage. Donc pour commencer, on va regarder dans Lightroom. Et ici, dans la partie tonalité, vous avez exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir. Et pour commencer, on va voir comment faire tous ces réglages avec la courbe. Et ensuite, on va passer sur tout un tas d'autres techniques. Donc on revient ici dans Photoshop et on va donc commencer avec l'exposition. Donc une fois que vous avez ajouté votre courbe, il suffit d'ajouter un point en cliquant, voilà. Et là vous pouvez relever l'exposition ou vous pouvez baisser l'exposition. Si jamais vous avez envie d'enlever un point de la courbe, il suffit donc de cliquer sur le point et de tirer ce point en dehors, vous voyez, du petit carré et ça disparaît tout simplement. Si vous avez ajouté plusieurs points, vous pouvez aussi cliquer ici pour réinitialiser la courbe. Donc, pour monter l'exposition, on fait comme ça, et pour baisser l'exposition, on fait comme ça. Donc, sur cette image, je vais peut-être commencer, par exemple, par monter un petit peu l'exposition. Si on a envie donc de faire un autre réglage avec la courbe, on peut ajouter d'autres points sur une même courbe, mais on peut aussi tout simplement ajouter un autre calque de réglage courbe. Donc personnellement, ça m'est déjà arrivé de dépasser 100 courbes dans un document Photoshop pour un traitement extrêmement complexe en astrophotographie. Mais bon, en général, vous n'en aurez pas 100, mais voilà, vous pouvez en ajouter même des dizaines si besoin. Il n'y a pas de problème. On va maintenant passer au contraste. Donc, qu'est-ce que le contraste déjà ? Donc en fait, le contraste, c'est tout simplement la différence de luminosité entre deux choses. Donc plus l'écart est important et plus c'est contrasté. Donc ça veut dire que si je monte l'exposition des hautes lumières et si je baisse l'exposition des ombres, eh bien, j'augmente le contraste. Et si je fais l'inverse, je baisse le contraste. Donc si avec ma courbe, par exemple, ici, j'ajoute un point vers la droite, donc ici, vous avez l'histogramme, donc à droite, c'est blanc, à gauche, c'est noir. Ici, toute la partie de droite, ce sont les hautes lumières, la partie de gauche, ce sont les ombres, et on a les tons moyens au milieu. Donc pour augmenter les hautes lumières, j'ajoute un point vers la droite, et j'ajoute un point donc, qui baisse l'exposition vers la gauche pour baisser l'exposition des ombres. Donc vous voyez, ça fait une courbe en S, on appelle ça. Donc si je désactive et que je réactive ce calque, on voit effectivement que ça a augmenté le contraste. Donc j'aurais pu aussi ajouter un calque, donc luminosité contraste, et en augmentant le contraste, vous voyez, ça fait la même chose. Maintenant, vous savez régler l'exposition et aussi modifier le contraste en utilisant une courbe. On va maintenant passer aux hautes lumières et aux ombres. Ici, pour cette démonstration, je vais commencer à supprimer les calques pour éviter d'avoir une tonne de réglages différents. Donc je vais supprimer ce calque-là aussi. Et je vais ajouter donc une nouvelle courbe. Et ici, je vais donc baisser l'exposition sur la droite, puisque ce sont les hautes lumières, et je vais mettre un point, vous voyez, qui ramène en fait la courbe aux valeurs initiales sur la gauche. Et en faisant ça, vous voyez, donc ça me baisse les hautes lumières, tout simplement. Là, je vais réinitialiser cette courbe, et si j'ai envie de faire l'inverse, donc d'augmenter l'exposition des ombres, hop, j'ajoute un point par là, et je vais ensuite mettre un point, voilà, quelque chose comme ça, et vous voyez, là, j'augmente l'exposition des ombres. Maintenant, on va passer au point noir et au point blanc, ce qu'ils appellent blanc et noir dans Lightroom. Je précise aussi une chose. Quand on utilise la courbe, vous n'allez pas forcément avoir exactement le même rendu
qu'en utilisant les curseurs dans Lightroom. Parce que les curseurs dans Lightroom se comportent d'une manière similaire à une courbe, mais il y a quand même quelques subtilités, quelques petites différences dans les algorithmes utilisés par Adobe au niveau de leur curseur. Pour le point noir et le point blanc, je vais passer sur une autre photo qui a une dynamique un petit peu moins forte parce que ça sera plus intéressant. Donc ici, je vais supprimer ce réglage-là et on va passer sur cette image-là. Donc là, j'ajoute ma courbe et en plus donc d'ajouter des points sur la courbe, on peut aussi venir attraper donc les extrémités et les déplacer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point blanc et ça, c'est ce qu'on appelle le point noir. Donc à quoi correspondent en fait ces points? Le point blanc, par exemple. Si je prends le point blanc, vous voyez ici, j'ai un trou dans l'histogramme avec cette image jusque là. Donc si je déplace mon point blanc jusque là, voilà, je n'ai plus de trou. Donc en somme, le point blanc, il détermine le point à partir duquel tous les pixels deviennent blancs. Donc, tout ce qui est à droite du point blanc sera blanc. Donc, si par exemple je continue, vous voyez, à le ramener comme ça, ben, je commence à cramer en fait, hein, parce qu'il y a des pixels qui deviennent totalement blancs. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, quand je bouge le point blanc, si j'appuie sur la touche Alt dans Photoshop, on peut voir les pixels qui commencent à cramer. Voilà. Donc je vais revenir ici, vous voyez, comme je l'ai placé juste là, il n'y a rien qui crame. Donc en faisant ce réglage, l'image est devenue plus vivante, on va dire. Si vous regardez avant et après, on a donc une image qui a plus de peps, on va dire, qui a plus de contraste, mais ce n'est pas du tout agressif. On a un rendu quand même très naturel. Puisqu'en fait, de base, il y avait donc ce trou ici à droite de l'histogramme, ce qui signifie que on n'était pas en train d'utiliser toute la place disponible. En somme, en faisant ça, j'ai maximisé la dynamique de mon image. Donc là, maintenant, mon image occupe toute la place disponible. Donc ça étale en fait les différentes valeurs qu'il y a dans l'image. Tout ça, c'est un petit peu technique, mais en somme, on exploite vraiment le fichier à sa pleine capacité, on va dire. Donc sur la droite ici, il y a un tout petit peu de place, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je vais cliquer sur le point et avec les flèches du clavier, je vais le déplacer un petit peu. Et là, ça me permet vraiment de maximiser, on va dire, le contraste avec mon réglage donc de point noir et de point blanc. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment plus sympa, mais on reste sur quelque chose de très naturel, de très, voilà, de très esthétique, on va dire. Cependant, on peut aussi faire autre chose avec le point noir et le point blanc. Donc pour l'instant, je vous ai montré en fait le déplacement des points sur l'axe horizontal, mais on peut aussi les déplacer sur l'axe vertical. Donc ça va avoir un effet un petit peu différent. Quand je déplace donc sur l'axe horizontal, je détermine le seuil à partir duquel les pixels deviennent blancs. Mais quand je déplace sur l'axe vertical, je détermine la valeur du blanc. Donc si par exemple, je mets donc mon point blanc là, vous voyez ici il y a marqué sortie 205, ça veut dire qu'au lieu d'avoir du blanc à 255, maintenant le blanc a une valeur de 205 dans mon image. Donc en somme, mon image elle est devenue assez fade. Donc parfois ça peut être quelque chose de désirable, parce que parfois justement on n'a pas envie de maximiser le contraste, on a envie d'avoir un rendu plus terne pour transmettre une certaine émotion, un certain message. On peut faire la même chose avec le noir. Donc si je remets mon point là, et je vais venir maintenant faire la même chose avec le noir, donc vous voyez, plus je relève les noirs, et plus je me retrouve avec donc des noirs qui deviennent délavés. D'ailleurs, un petit truc intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien un effet un petit peu vintage, où on a les informations un peu écrasées, on va dire, dans les tons sombres. Et donc pour faire ça, on augmente un petit peu donc le point noir comme ça, et on ajoute ensuite un autre point, donc au niveau de la courbe, quelque chose comme ça, voilà. Et ensuite je vais ramener les autres valeurs, et vous voyez, ça adoucit en fait les noirs, on s'est retrouvé à quelque chose de plus doux. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment cet effet, c'est le genre de choses qui est utilisé dans pas mal de filtres Instagram, des choses comme ça. Donc voilà, c'était juste une petite astuce en passant, mais je précise qu'il y aura plein d'autres vidéos sur différentes utilisations des courbes, parce que c'est un sujet immense, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc là je vous fais un petit peu le tour de l'outil en vous montrant les bases, mais il faudra ensuite d'autres vidéos pour voir ça un petit peu plus en détail. Donc là je vais réinitialiser donc cette courbe, et on a donc maintenant vu point noir, point blanc, en plus donc d'exposition, contraste, haute lumière, ombre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc venir ici, et dans cet exemple-là, on va voir autre chose. Donc, je vais ajouter une courbe de nouveau, et on ne va pas voir tous les différents outils qu'on peut utiliser avec la courbe aujourd'hui, parce qu'il y en a tout simplement trop, mais là, on va quand même s'intéresser à cette petite main. Donc ça, en somme, ça nous permet en fait d'ajouter un point sur la courbe en cliquant directement sur l'image. Donc si, par exemple, je viens donc sur ce caillou-là, et que je clique ensuite sur l'image, donc vous voyez, si par exemple je clique là, voilà, ça m'ajoute un point directement sur ma courbe qui correspond au niveau d'exposition de cette zone.
donc qui correspond en fait à la valeur de cette zone. Donc maintenant je vais enlever ce point, et vous allez voir que ça c'est un outil qui est très très puissant. Puisque si par exemple j'ai envie d'accentuer le contraste de ce caillou, je peux faire du contraste sur mesure. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire en utilisant un curseur. Donc on a vu qu'on peut faire tout ce qu'on fait avec des curseurs en utilisant la courbe, mais on peut faire beaucoup plus. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ici par exemple, je vais donc cliquer, imaginons, voilà, par là. Et je vais aussi cliquer à côté, donc par là. Et donc ça m'a ajouté 2 points sur la courbe. Donc maintenant on a un point qui est vers la droite. Je vais augmenter un petit peu la valeur, voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, si je dézoome, vous voyez, ce caillou, il ressort extrêmement bien. Donc vous voyez, avant et après. Donc en fait, j'ai créé du contraste pour ce caillou. Mais à l'heure actuelle, ce contraste, donc en fait, cette courbe est en train de s'appliquer partout dans l'image. Donc ce que je vais faire, je vais inverser mon masque avec CTRL ou commande I si vous êtes sur un Mac, et je vais appliquer ce contraste uniquement sur ce caillou. Donc si vous ne savez pas utiliser les masques, je vous invite à regarder ma vidéo sur le masquage que vous trouverez en lien dans la description de la vidéo. Donc là, avec un pinceau et un flux de 30%, je vais tout simplement peindre par là. Et comme vous pouvez le voir, maintenant ce caillou, il ressort extrêmement bien. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour un autre caillou. Donc je vais venir sur celui-là. Et comme il n'a pas en fait exactement les mêmes valeurs, il vaut mieux recréer une courbe. Donc j'ajoute une autre courbe et je vais cliquer, imaginons, voilà, quelque chose comme par là et par là. Voilà, ça me semble pas mal. Donc avec le clavier, on peut toujours peaufiner, hein, vous pouvez bouger un petit peu les points. Voilà, et je vais faire quelque chose comme ça, je pense que ça me semble pas mal. Pareil, j'inverse, je dézoome un peu, je prends mon pinceau et je vais peindre, voilà, par là, ça m'a l'air pas mal. Je peux toujours effacer un peu si besoin, mais dans l'ensemble, ça me semble vraiment pas mal. Et même chose, on va venir ici et on va s'occuper de ce caillou-là. Et je vais donc cliquer par là, voilà, quelque chose, une valeur sombre et ensuite une valeur un peu moins sombre, voilà. En général, pour ce genre de technique, ce qui marche bien, c'est d'avoir 2 points qui sont quand même relativement rapprochés. Voilà, donc j'inverse, je prends mon pinceau et je vais peindre, voilà, par là. Voilà, et vous voyez, en fait, ça permet donc de faire vachement ressortir différents éléments dans le cadre, et donc ça va vous permettre en fait d'avoir un rendu quasi 3D dans vos photos. Donc je vais vous prendre 2 autres exemples. Donc on peut venir, par exemple, pareil, hein, on va continuer sur les cailloux. Donc on peut venir sur ce caillou-là, et on va cliquer, donc imaginons par là et par là, par exemple. Voilà. Hop, j'inverse, je peins. Donc quand on a l'habitude, hein, vous voyez, ça va vite. Hein. C'est pas quelque chose qui prend super longtemps. Donc souvent, si vous avez un autre caillou à côté, les valeurs vont être relativement similaires. Donc vous pouvez parfois vous permettre d'utiliser la même courbe sur les deux. Et donc maintenant, on va utiliser donc une autre courbe sur ce côté-là. Je vais juste vous montrer un truc intéressant. Imaginons, j'essaie d'appliquer donc la même courbe là. Vous voyez, bon, ça a fait un effet, c'est pas dégueulasse. Hein. Maintenant, je vais annuler. Et je vais créer une courbe et je vais faire comme on a fait tout à l'heure, donc en appliquant vraiment les valeurs adaptées donc, voilà, à ce caillou. Donc on va faire quelque chose comme ça et ça par exemple. Et je vais augmenter. Vous voyez, ça fait pas la même chose en fait. Ici, on a vraiment tous les petits détails, tout le contraste vraiment de ce caillou qui ressort vachement bien, alors que tout à l'heure, on n'était pas tout à fait sur les bonnes valeurs, puisque vous voyez, en fait, les deux courbes ne sont pas les mêmes. Ici, il est un peu plus clair dans l'ensemble et donc la courbe n'est pas vraiment adaptée et c'est pour ça que c'est intéressant justement de faire ces courbes sur mesure en fonction de l'élément que vous avez envie d'accentuer dans le cadre. Donc vous voyez, en faisant ça, on se retrouve avec un truc sympa. Évidemment, ici, c'est un peu fort. Hein, donc par exemple, je peux venir ici et je peux baisser l'opacité de mon calque. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire avec des calques séparés. Donc ici, pareil, hein, je vais baisser un peu l'opacité, voilà. Et pareil, pour ce que j'ai fait au premier plan, je pense qu'il faudrait baisser un petit peu aussi. Donc je vais venir là, je baisse un peu, voilà, je passe sur l'autre, je baisse un petit peu, voilà, et celui-là pareil, hein, on va baisser un petit peu, voilà. Mais en somme, voilà, vous pouvez prendre le temps de peaufiner, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc ce que je trouve vraiment intéressant là, c'est qu'on peut créer donc du contraste sur mesure en fonction d'un élément dans le cadre et dans cette photo spécifique. Et ça, c'est vraiment génial puisque c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire avec un curseur en utilisant Lightroom ou en utilisant par exemple un calque, voilà, luminosité contraste. Donc là, on voit déjà une fonctionnalité de la courbe qui est assez unique. Et d'ailleurs, même avant, hein, ce que je faisais avec les points noirs et les points blancs, il n'y a pas d'autre outil qui permet vraiment de faire ça.
Donc on peut régler donc, le point blanc et le point noir en utilisant les curseurs blanc et noir dans Lightroom, mais on ne peut pas limiter en fait la valeur du blanc et du noir comme je l'ai fait après. Vous savez, quand j'ai créé du noir délavé ou par exemple du blanc qui est un petit peu assombri comme je l'ai fait en bougeant sur l'axe vertical, ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec les curseurs dans Lightroom. Donc, enfin, en fait dans Lightroom ça a un effet un petit peu particulier, mais en somme ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on a vraiment moins de contrôle quand on fait ça avec des curseurs en somme. Donc là déjà on a vu pas mal de choses, mais honnêtement on ne fait que gratter la surface de ce qu'il est possible de faire avec les courbes. Donc on va quand même continuer un petit peu dans cette vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir à notre première image, bon on aurait pu le faire sur l'autre aussi. Hop, on va ajouter une courbe, sauf que cette fois-ci, on va cliquer ici, vous voyez, il est marqué RVB. Donc de base, la courbe, elle est en train d'affecter les 3 couches de l'image, donc le rouge, le vert et le bleu. Sauf que si on clique là, on peut choisir de travailler uniquement sur le rouge, uniquement sur le vert ou uniquement sur le bleu. Donc si par exemple, je vais sur le bleu, si j'augmente la valeur de la courbe bleue, vous voyez, tout devient plus bleu. Et si au contraire, je baisse la valeur du bleu, tout devient plus jaune. Pourquoi? En fait, on a donc 3 couleurs, on a rouge, vert, bleu, qui sont les inverses de cyan, magenta, jaune. Donc RVB, CMJ. Voilà. Donc si vous vous rappelez de ça déjà, vous allez pouvoir maîtriser les couleurs honnêtement en photographie. Je pense que pas mal de personnes surestiment un petit peu la difficulté à faire des corrections colorimétriques en photographie, mais en réalité la base c'est vraiment de comprendre donc ces 3 couleurs et donc leurs 3 inverses, et à partir de là vous pouvez quasiment tout faire. Puisque vous voyez ici, si j'ai envie d'ajouter du jaune, il suffit que je baisse le bleu. Si j'ai envie donc d'ajouter du rouge, j'augmente le rouge, et si j'ai envie d'ajouter du cyan, au contraire, donc je baisse donc les rouges, et ensuite avec le vert, donc si j'augmente le vert, on a plus de vert, et si je baisse le vert, on a plus de magenta. D'ailleurs, petite astuce pour vous aider à vous en rappeler, si vous regardez dans Lightroom et que vous regardez les réglages de la balance des blancs, donc ce qu'on a ici, vous voyez, dans température, on a bleu et jaune, et en teinte, on a vert et magenta. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, c'est moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un troisième curseur, donc cyan rouge, mais bon, on l'a pas. Mais en somme, voilà, vous voyez, donc en fait, en plus de faire tout ça, maintenant on a vu qu'on peut aussi gérer la balance des blancs en utilisant la courbe, mais comme vous allez le voir, comme toujours, ça va un peu plus loin, on va dire, quand on utilise la courbe. Donc, je reviens ici, et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire un réglage, par exemple, avec la courbe des bleus, sauf que je vais le régler uniquement dans les ombres ou dans les hautes lumières. Ben oui, parce que même là, vous pouvez ajouter plusieurs points. Donc si par exemple, j'ai envie d'ajouter du jaune dans les ombres, donc qu'est-ce que je fais? Donc si j'ajoute du jaune, ça veut dire que je baisse le bleu, et hop, j'ajoute un point qui ramène les hautes lumières à leur valeur initiale. Et vous voyez, en faisant ça, j'ai ajouté donc du jaune dans les hautes lumières, dans les ombres sans affecter les hautes lumières. Donc c'est vraiment super parce que ça veut dire que si par exemple vous avez envie d'ajouter un petit peu de jaune dans les hautes lumières, ce qui est souvent sympa hein, pour donner un effet coucher de soleil, pour accentuer un petit peu la chaleur de la scène, vous pouvez le faire tout simplement en utilisant une courbe. Donc je vois des gens parfois utiliser des outils très complexes alors qu'en réalité une courbe en quelques clics c'est fait. Donc c'est vraiment très très puissant. Une autre petite astuce à ce niveau-là, c'est que normalement si par exemple, imaginons j'augmente la valeur du bleu, donc oui ça ajoute du bleu, mais techniquement je suis aussi en train de faire varier légèrement l'exposition de la photo. Donc pour éviter ça, vous pouvez venir ici dans les modes de fusion. Donc après avoir cliqué sur le calque, je clique dans les modes de fusion et je vais sur couleur. Et vous voyez avant en mode normal, donc c'était en train d'affecter aussi l'exposition, et en mode couleur ça affecte uniquement les couleurs. Donc souvent, c'est mieux de travailler en mode couleur, tout simplement parce que de cette manière-là, vous êtes vraiment en train de travailler uniquement les couleurs. Je précise évidemment que c'est mieux de travailler en mode couleur quand vous travaillez sur les couleurs avec la courbe. Hein. Si vous êtes en train de travailler sur l'exposition, le contraste, les choses comme ça, il faut évidemment laisser la courbe en mode normal. On va maintenant passer à un autre exemple. Donc ici, là on a une photo et vous voyez on a pas mal de voiles. Tout simplement, voilà, c'était le matin, le sujet était relativement loin, donc c'était au lever du soleil, mais on n'a pas trop l'impression d'avoir affaire à un lever de soleil à cause en fait de ce voile. Donc pour que cette technique fonctionne, je précise qu'il faut avoir activé le profil de correction pour enlever le vignettage, et il faut aussi utiliser la balance des blancs, lumière du jour, qui s'appelle aussi lumière du soleil sur certains boîtiers, voilà, avant d'utiliser la technique que je vous montre là. Et ensuite, il suffit d'ajouter une courbe, et là, on va aller dans le rouge, sauf que plutôt que de bouger la courbe, vous voyez, là, il y a un trou à gauche de l'histogramme, et donc on va bouger, en fait, le point noir, mais le point noir des rouges. Et on va faire pareil pour le vert, voilà, et on va faire pareil pour le bleu.
Et vous voyez, là, il s'est passé quelque chose de magique, c'est qu'on a pu soustraire le voile en utilisant une courbe en quelques secondes. Donc vous voyez, avant, on avait ça, et après, on a ça. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que là, on se retrouve avec une photo où on retrouve en fait toutes les véritables couleurs qui étaient cachées derrière ce voile. Donc ça marche vraiment beaucoup mieux que d'utiliser le correcteur de voile dans Lightroom, par exemple, dans la majorité des cas, puisque là, on a vraiment tout simplement beaucoup plus de précision, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus juste, on va dire, au niveau mathématique. Donc ça, c'est une technique qui est très très intéressante, et on peut aussi utiliser ça en astrophotographie pour enlever la pollution lumineuse, par exemple. Donc voilà, bon, encore une fois, ça c'est le genre de choses qui mérite une et même plusieurs vidéos, hein, c'est quelque chose d'assez avancé, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec les courbes. Et comme je vous disais, on ne fait que gratter la surface. Là, par exemple, on a des pipettes aussi avec la courbe. Donc, on a la pipette pour établir le point noir, le point gris et le point blanc. On peut double-cliquer sur les pipettes pour modifier les valeurs cibles. On a aussi les modes automatiques de la courbe. Donc, en appuyant sur Alt ou Option si vous êtes sur un Mac et en cliquant là-dessus, on accède à tout un tas d'options automatiques en plus, donc qui peuvent être super intéressants pour faire divers réglages donc sur l'image. Il y a juste énormément de possibilités avec les courbes. On peut aussi créer des courbes particulières, comme par exemple ce qu'on appelle une courbe solaire qui permet de faire ressortir les défauts de retouche. Enfin bref, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et juste pour finir cette vidéo, je voudrais faire une petite mise en garde en quelque sorte sur l'utilisation des courbes. Donc on va revenir sur notre tout premier exemple. Et là je vous dis, les courbes c'est super, tout ça, c'est vrai, mais c'est un outil aussi où il n'y a pas vraiment, on va dire, de protection. Donc avec les curseurs, vous pouvez quand même faire des bêtises, mais vous êtes un petit peu limité. C'est un petit peu comme si vous aviez des barrières de sécurité. Alors qu'avec la courbe, il n'y a aucune barrière. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer pourquoi ça peut poser certains problèmes. Imaginons, vous voulez baisser les hautes lumières et donc vous commencez à faire quelque chose comme ça. Et ensuite, vous relevez voilà, votre courbe, par exemple, comme ça. Donc là, vous voyez, là c'est flagrant. Hein, le rendu est vraiment, il n'est pas esthétique du tout. En fait, ce qu'il faut éviter avec les courbes, c'est de se retrouver avec une zone horizontale. Donc là, vous voyez, on a une zone qui est quasi horizontale. Donc maintenant, je vais l'accentuer davantage. Donc vous voyez, là, on a carrément une zone horizontale. Et donc maintenant, j'ai des aplats gris dans l'image. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ramené donc, la valeur des pixels qui sont situés là et la valeur des pixels qui sont situés là. Donc tous ces pixels ont maintenant la même valeur. Et on se retrouve donc avec des aplats gris dans l'image. Donc là, je vous fais un exemple flagrant, mais je vois souvent ce problème dans des images, tout simplement parce que la personne a essayé de beaucoup relever les ombres et de beaucoup baisser la haute lumière, ce genre de choses, et on se retrouve donc avec ce genre de problème. Donc comment éviter ça? Bon, déjà, tout simplement faire un réglage un peu moins fort, mais aussi faire quelque chose de plus progressif. Vous voyez, si je ramène ma courbe, par exemple, imaginons par là, et éventuellement, je vais peut-être ajouter un autre point pour adoucir les transitions. Donc, vous voyez, là, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand je le faisais, je me focalisais sur la courbe et même pas sur l'image, puisque là, je voulais justement qu'on ait une courbe qui soit vraiment progressive. Donc en somme, voilà, il faut juste faire attention quand on utilise la courbe, parce qu'on peut rapidement aussi se retrouver avec des rendus qui ne sont pas du tout esthétiques. Donc voilà, on évite d'avoir une partie de la courbe qui est à l'horizontale et on fait tout simplement attention, on vérifie toujours en regardant l'image qu'on n'est pas en train de détériorer quelque chose en appliquant la courbe. Et nous sommes donc à la fin de cette vidéo sur les courbes. Et comme vous avez pu le voir, c'est un outil qui permet de faire énormément de choses, mais qui permet aussi de faire ces choses avec beaucoup de précision. Et vous comprenez peut-être maintenant pourquoi c'est un de mes outils de traitement préférés. Cependant, c'est également quelque chose qui est assez difficile à maîtriser. Comme vous avez pu le voir, on a vraiment un contrôle total en fait sur les différentes valeurs qu'il va y avoir dans l'image et ça demande donc plus de pratique que de simplement bouger des curseurs. Donc je vous invite à tester les courbes, à vous amuser avec. Ne vous sentez pas obligé de tout faire avec les courbes, mais vraiment je vous invite à les utiliser davantage puisque c'est un outil qui est extrêmement puissant et je pense qu'une fois que vous serez habitué à l'utilisation des courbes, voilà, vous n'allez plus vouloir vous en passer. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, mettre un commentaire, tout ça. Et sur ce, je vous dis bonne photo, bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!